Et ben quand tu es prête, Clap. c'est parti. Tu clapes ou je clappe? Vas-y. Je le fais? Plus d'énergie. Mais non, ça va aller. Et je manque de sommeil, hein, n'oublie Je pas. sais, hein. je sais. Donc, j'ai la voix. Tu démérites pas. Mais sans pression, on parle entre nous. Voilà. Ok? Il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a pas de caméra. C'est des rumeurs. Ok? Clap. Bonjour Delphine. Bonjour Thibaut. Bienvenue sur mon site. Merci à toi de faire cette vidéo. Donc, on va parler de la formation que tu as suivie. On va y revenir en détail. Mais avant toute chose, avant de commencer à parler de tout ça, ah oui, je précise que Delphine n'aime pas les caméras. Elle n'est pas trop à l'aise, donc soyez gentils avec elle. Avant toute chose, voilà, est-ce que tu peux dire si tu es là librement ou est-ce que je te paye à être là ou quoi, sachant qu'on est chez toi? Oui. Tu m'invites chez toi déjà, c'est plutôt moi qui suis venu. Bien. Et oui, j'ai eu beaucoup de pression pour faire cette cam en fait. Beaucoup. J'ai fini par céder, comme vous voyez. Je t'ai pas trop demandé non plus. Je suis là volontairement, promis, juré. Ça vaut le coup de le préciser. Ok. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu vis? Alors, ce sont les questions que je redoutais le plus. C'est vrai? Parce que parfois, on ne sait plus qui on est. Moi, tu vas trouver, je suis sûr. Donc, je suis Delphine Hénard, voilà. J'habite dans les Yvelines. Ok. En Ile-de-France, faut-il le préciser? Oui. Et puis, ma passion, c'est d'écrire. Mais la passion, ça ne suffit pas. Oui, et encore que toi pour compléter ta présentation, parce que bon, je te connais un peu, tu avais déjà écrit un premier roman avant de me connaître, avant d'arriver sur mon site et tout. Tu étais déjà édité, tu étais déjà auteur. Oui, peut-on appeler ça un roman? Parce que oui, c'est un livre. C'est un livre qui existe et qui était déjà édité. Je pense qu'on n'exagère rien en disant ça. Après, est-ce que c'est un best-seller? Est-ce que ça n'est pas? Voilà, ok. Mais tu as eu le mérite d'aller jusqu'au bout d'un premier roman et de te faire éditer. Tout à fait. On peut le dire, il n'y a rien d'exagéré à ça. Ok. À ce moment-là, tu avais donc déjà écrit un livre. Quel était ton problème dans le domaine de l'écriture? Alors, je prenais beaucoup trop de temps. Ok. Je me dispersais, ça c'est certain. Et puis, le fait de ne pas écrire un plan, préparer un plan, ne me permettait pas d'être régulière et constante dans mon processus d'écriture. Du coup, je perdais souvent le fil de mes scènes et j'inventais au fur et à mesure de l'écriture, alors que par la suite, ça a changé. Ce que du coup, tu as beaucoup fait dans ce roman-là. Bien sûr. Tu t'es laissé un peu porter, un peu en naviguant un peu à vue, comme on dit. Et d'autant plus que dans un premier roman, ce qui se passe, c'est on veut peut-être faire trop de belles phrases, donc souvent longues, poétiques, au détriment du contenu. Et on se perd un petit peu. Oui, ça c'est une erreur de débutant. Commune. Ouais. Mais ça prouve aussi une intention de bien faire, de faire quelque chose de réussi. Ok. Donc du coup, suite à ce problème de dispersion, quelles sont les conséquences de ce problème? Tu as quand même, malgré ce problème-là, écrit un roman. Ça a été laborieux. Mais ça a été laborieux, voilà, ça prenait du temps, ok. Oui. Est-ce que tu en étais satisfaite ou est-ce que tu te disais, non, il peut mieux grande faire? Frustration. Ok. Grande frustration, surtout lors des premiers retours où on m'a dit, il n'y a pas d'action, on s'ennuie un petit peu, ça fait mal. Ah ouais. Ça fait mal. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de suspense. Oui, d'accord, j'ai bien entendu, mais ça n'a pas été suffisant pour me permettre de changer ma façon de faire, parce que je ne savais pas comment faire. Ok, et c'est là où Thibaut intervient. Voilà, d'une certaine manière. Donc nous, on s'est eu au téléphone, tu m'as demandé un coaching, on s'est parlé. Déjà là, je t'avais donné quelques conseils. Oui.
Et à un moment donné, tu as dit, bon ok, moi Je me lance. je me lance, ta formation ça me branche, vas-y j'essaye. Donc toi, tu as suivi ma formation, au moment où tu l'as faite, il me semble que tous les cours étaient déjà faits. Oui. Ou t'as pas eu besoin d'attendre. La fin n'était Non. peut-être pas faite, mais on va y revenir sur la fin. Mm. Mais au moment où tu voulais suivre les cours, tu avais tous les cours qui étaient Tout à dispo. fait. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait confiance à moi plutôt qu'à un autre auteur qui propose des formations d'écriture? Parce qu'il y en a d'autres, hein, Oui, là, ça, existe. je confirme. Pourquoi moi? Alors déjà, la façon d'aborder, de présenter les choses, je t'ai trouvé naturelle, spontanée, pas de patati patata. C'est Je son dis mot souvent. préféré, c'est son expression préférée. Je le dis souvent, j'avoue. Et du coup, j'ai trouvé que c'était simple, abordable. Et ce qui m'a plu, c'est surtout le fait qu'il y ait une présentation complète. On débutait, tu nous présentais notre façon de nous mettre en action. Alors bien avant de prendre le stylo, de taper sur son clavier, il y a une mise en... une préparation. Mise en condition? Une mise en condition pour être optimale. Oui. J'oublie pas le pomodoro, j'oublie pas... Oui, voilà, j'imagine toujours la tomate qui tourne sur elle-même. tout à fait. Ce sont des conseils qui m'ont été très utiles, même si je savais qu'il fallait essayer de se concentrer, du coup, d'éviter toute source de perturbation, de dispersion. Je le savais, mais je ne l'appliquais pas. Et de t'entendre nous le présenter de cette façon, scrupuleusement, j'ai essayé de respecter entre chaque cours les premiers conseils. Parfois, je me suis dit, mais il est invasif, il nous dit des choses qui vont de soi, mais bon, je vais lui faire confiance, je vais le suivre. Et très rapidement, ça a porté déjà ses premiers fruits. Une concentration plus optimum. Ça a été, oui, des conseils judicieux. Là-dessus, autant je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a des trucs qui sont évidents que je présente quand même parce que ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais il y a aussi eu des recommandations, notamment vis-à-vis du téléphone portable et des notifications, où tu t'es un peu dit, Thibaut, c'est ma vie quoi. En gros, je fais ce que je veux, voilà, t'es pas mon père. Je suis le père de personne, là, on est parfaitement d'accord. Mais par contre, tranchant, hein, le portable, pas de portable quand on écrit. Ah, là-dessus, moi je suis assez... J'ai pas l'habitude d'être équivoque. Moi, il faut que ce soit très clair et très simple. Alors, plus de notifications, hein, vous oubliez les réseaux sociaux, Facebook, la copine, terminé. Quand on écrit. Oui, le reste du temps, on a quand même le droit d'avoir notre vie. À peine. Non, quand même, je suis pas dur à ce point-là. Dis-le si c'est Non, le cas. c'est pas vrai. Y a pas Non, de mais, souci, hein, mais voilà, quand on applique les méthodes, forcément, ça marche. C'est exactement le but. Ok, du coup, la formation, entre guillemets, terminée. Alors toi, tu ne l'as pas faite complètement, parce qu'encore une fois, tu avais déjà, d'une, un roman, et de deux, des notions d'écriture, d'histoire. Donc toi, tu as été jusqu'à un certain point dans la formation, jusqu'au moment où tu t'es dit, ok... Déclic. Quel est ce déclic? Est-ce que tu peux... Oui, j'ai adhéré à ta stratégie. Ok. Non, j'ai vraiment adhéré. Je me suis dit, oui, je vois vers où il tend. Je vois sa façon d'aborder les choses, l'analyse des situations. Et il faut en tirer des conclusions. Est-ce que je veux changer ma façon de faire, c'est-à-dire sortir de la zone de confort, n'est-ce pas? Ou bien tenter le coup, ou bien continuer à faire de même et être toujours aussi frustré de ne pas aller assez vite, de ne pas sortir des textes qui vont attirer, qui vont susciter de l'émotion. Ça, c'est le but. Le but ultime, c'est l'émotion. Et donc, ces leçons, ce que j'appréciais aussi dans la formation, c'est qu'on pouvait faire marche arrière pour être certain d'avoir bien compris ce qu'on attendait de nous. Et puis, d'autre part,
J'appréciais beaucoup aussi les petits exercices à la fin où tu nous demandais de... Il y avait des petits exercices où il fallait rédiger, où il fallait montrer qu'on avait bien acquis ce que tu nous expliquais auparavant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ah bah, il n'est pas question, alors je l'explique à de nombreuses reprises, mais j'en profite, il n'est pas question de donner toute une stratégie, en gros une encyclopédie, puis débrouillez-vous avec. C'est vraiment Il y a par des conseils petits- personnalisés. Voilà, à chaque fois, c'est petit à petit, par petites étapes qu'on construit la structure complète. Du coup, ok, à un moment donné, tu dis, ok, la méthode, j'ai saisi, je me lance. Et donc là, tu as délaissé la méthode. Alors, on va dire que tu avais fait quoi, la moitié à peu près, peut-être un peu moins, un peu plus? Un petit peu moins. Un peu moins de la moitié. Donc j'étais dans les péripéties. Ok, donc pour ceux qui connaissent les modules, c'est aux alentours du module 4-5, d'une certaine manière, on va dire à la moitié de la formation, où là, tu t'es dit, je me lance, j'ai compris, et j'écris le roman que j'avais en tête. Cependant, tu ne m'as pas laissé tomber. Ah bah non. Tu ne m'as pas laissé tomber du tout. Tu m'as accompagnée. Parce qu'à chaque fois que j'avais une question, voilà, ça c'est génial avec Thibaut parce qu'il est super réactif et du coup ça ne nous bloquait pas. Bah, Enfin, ça ne me bloquait pas en tous les cas. avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, c'est ça avec tous les élèves. Ouais. Ben, c'est que de temps consacré à la formation. C'est parce que je coupe les notifications. Je précise. Ah, d'accord. Je coupe tout, comme ça, quand je prends le portable, je suis vraiment dispo et je peux vraiment aider celui qui me demande. Mais ça, on va en reparler. Les notifications, c'est dans les premiers modules de la formation. Ça m'a marqué. Ouais, ça t'a... Mais ça a été salutaire, c'est ça qui est important. Exactement. Ok. Formation terminée et écriture de ton deuxième roman, du coup, terminée, est-ce qu'on peut le dire? Validé. Une fois que tu t'es lancé, tu as été au bout cette fois-ci. Même si Et tu sans m'as interruption. Et sans cette fois. interruption, même si tu as eu besoin de me demander à un moment donné ou deux, on s'est parlé, mais tu l'as fini. Oui, j'avoue. Et il est sorti quand? Il est sorti le 1er avril et ce n'était pas une blague. Et c'est pas une blague. 1er avril de quelle année? Donc 2020? 2021? Ouais, donc ok. Et du coup, auto-édité. Donc là, on le présente. De toute façon, je vais en faire une belle image. Combien de pages? Donc, sortie de... Combien de pages tu nous as fait? Je te laisse regarder. 180... Bon, tu es dans les remerciements, 188 pages. La dernière scène, 187 pages. Ok. J'ai augmenté. J'ai augmenté. Très bien. Ouais. Et lui, il y en avait combien? Il y en avait moins. Le format est un petit peu différent. 145. 145. Et pourtant, tu trouves avoir été plus synthétique avec celui-là? Bien alors qu'avec sûr. celui-là, tu Bien sûr. perds en explication. D'où l'utilité de faire un plan, encore une fois. Ah oui, ça c'est radical. Ok. En parlant de la formation d'une manière plus concrète et des cours en eux-mêmes, qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que tu trouves que les cours étaient clairs, compréhensibles? Est-ce que tu trouves que c'était un peu vague certaines fois? Dis-le, le but c'est pas de nous faire plaisir, c'est vraiment d'avoir un Alors retour j'ai sensé. trouvé ça très abordable, très simple de compréhension parce que tu parles, tu expliques les choses naturellement comme tu es là. Et ça passe bien, ça rentre bien, on ne fait pas d'obstruction. Tu ne fais pas non plus de... attention, si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Ce sont des conseils. Ça reste très... comment dit-on? Didactique. Didactique, oui. En fait, Enfin, c'est clair, c'est limpide. Parfois, j'ai eu tendance, parce que j'avais peut-être acquis certaines méthodes par le passé, peut-être que c'était un peu trop long. Quand tu parlais, tu prenais des exemples de Final Fantasy, parce que tu es passionné, moi ça me... de films de fantasy, oui. Voilà, j'accrochais pas parce que je ne connais pas, donc je ne comprenais pas. Mais ça peut être valable dans l'autre sens, quand tu abordais les romans traditionnels. Bien sûr. Donc c'est bien aussi d'en mettre à portée de tout le monde. C'est là où je voulais en venir. Oui. Il n'y a rien de négatif. Non, mais il n'y a aucun souci avec ça, tu fais bien de le dire. C'est vrai que autant que possible dans les formations et même dans les cours et dans les articles que je fais, j'évite de donner des exemples de films ou de romans parce que je sais que tout le monde ne les connaît pas forcément et donc je risque de perdre certaines personnes. Dans la formation, effectivement, je le fais. À un moment donné, il y a même 2 cours d'affilée où je donne beaucoup d'exemples pour expliquer comment concevoir
le dénouement, comment l'amener. Et c'est vrai que du coup, là, il y a eu certainement certains exemples que... Mais bon, voilà, encore une fois, c'était valable aussi pour les autres. Oui, Donc, tout à fait. C'est une petite réflexion. C'est vrai que je ne connais pas ce thème, c'est donc... Je comprends tout à fait. Ça me perdait un petit peu. Ok. Voilà. Mais... Il ne faut pas que je lui dise que tout va bien. Ah bah, c'est pas le but. Le but, c'est pas de me cirer les... faut pas me cirer les pompes, il faut vraiment dire ton ressenti, c'est à ça que ça sert. Donc, l'interface des cours, parce que super. Pour ceux qui connaissent LearnyBox, ça se passe avec LearnyBox. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, trouver où il faut cliquer, où prendre tes notes, où passer d'une vidéo à l'autre, d'un module à l'autre, tout ça. C'est très simple. C'est très simple. Facile. Oui, il n'y a pas de... Oui. Tu n'as même pas eu besoin de me demander une seule fois, ça, par contre. Non, mais c'est vrai que je suis assez à l'aise informatiquement, mais je pense que c'est accessible pour même des personnes qui n'ont pas forcément de... Qui ne connaissent pas trop l'informatique, ils y arriveront très bien. Bah, j'ai envie de dire, c'est écriture. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, très simple d'accès, très lisible. Voilà. Ok. Moi, ma promesse, encore une fois, c'est 6 mois pour écrire un roman. Il y a, d'une certaine manière, 2 promesses. Il y a déjà la promesse de finir le roman et il y a la promesse de le faire en 6 mois. Toi... La première promesse a été validée. Encore une fois, on ne peut pas le nier. Ok. Et 6 mois pour le faire. Est-ce que tu trouves que c'est exagéré? Dis-le si c'est le cas, encore une fois. J'ai peut-être mis un petit peu plus de temps, mais ça a été continu. Alors qu'avant, je mettais beaucoup de temps et c'était discontinu. Oui. Du coup, là, il y a un vrai plus, puisqu'on ne perd pas le fil de l'histoire et du coup, on est plus concentré et du coup, c'est plus qualitatif que quantitatif. Oui. Voilà, c'est ce que je pourrais en dire. Maintenant, 6 mois, oui, pendant le confinement. Mais si on travaille à côté 6 mois, ça me... Si tu arrives... Alors attention, moi, c'est 6 mois à raison de 4 heures par semaine. Par semaine. Alors ça, tout le monde n'arrive pas forcément à se libérer 4 heures par semaine. Tout à fait. Voilà, et c'est sûr. En plus, moi, je connais un petit peu ta vie. Je sais que tu as un travail qui demande un peu de temps. Voilà. Tu as d'autres impératifs. Alors voilà, 4 heures par semaine, ce n'est pas forcément facile chaque semaine. Mais si jamais on arrive à se libérer ces fameuses 4 heures par semaine... Je pense que c'est un objectif tout à fait... humainement possible, réalisable. Quand on le veut, oui, il faut un minimum de motivation. Pour une personne qui le veut, bien sûr. Pour la personne qui a un désir d'écrire une histoire. Oui, c'est ça. Ok. À qui s'adresse la formation d'après toi? Est-ce que c'est plutôt... Enfin, disons, quelles sont les limites d'une certaine manière? L'âge minimum, est-ce que c'est un étudiant, un collégien, même entre guillemets un enfant? Quel âge serait le... En enfant, je n'irai pas jusque-là, mais de jeunes ados, oui, oui, en effet, parce que, encore une fois, c'est très abordable, c'est très facile de compréhension. Et puis, à partir du moment où on a la volonté de mener à bien un projet, on s'y investit. Et puis maintenant, aucune limite d'âge. On peut très bien écrire à 80 ans. Tout à fait, tout à fait. On peut écrire l'histoire de sa vie à 80 ans. Largement, il y a de quoi raconter, là, on ne manquera pas d'inspiration. Et donc oui, compréhensible, il n'y a pas besoin d'un... Parce que, encore une fois, toi, certes, tu avais déjà un roman écrit, mais il n'y a pas besoin d'un niveau littéraire, il n'y a pas besoin d'un niveau de connaissance particulier pour suivre cette formation. D'après toi, encore une fois, hein, je ne fais pas ma propre promotion. Franchement, non. Ok. Maintenant, où est-ce que tu en es? Parce que cette formation, on va dire qu'elle est derrière toi, même s'il y a certains cours que tu n'as pas suivis. Je t'invite quand même à aller les voir, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, que fais-tu? Parce que ce roman-là, il est édité, c'est derrière toi. Je n'ai même pas attendu qu'il soit édité. J'ai commencé à travailler mon plan. Ah tiens. Chose qui me manquait au début. Okay. Parce que l'un des points phares de la formation, c'est quand même faites un plan. Faites un plan. Ne vous précipitez pas dans la rédaction. Préparez en amont votre histoire, votre plan, votre scénario, vos intrigues. Et puis savoir aussi où on va. Si on part comme ça, les yeux bandés, c'est sûr qu'on se perd, on se disperse. Bien sûr. Et oui, donc il faut faire le plan avant de...
c'est impératif. C'est impératif. Oui. Et même, enfin, je me permets de compléter ce que tu dis. Si entre guillemets, je me contente pas de dire faites un plan, j'explique Expliquer, ah oui. de quelle manière concevoir son Étape plan. par étape, attention. Parce que la formation au jour d'aujourd'hui, elle fait, si je ne me trompe pas, elle doit faire 74 cours. Sur les 74 cours, il y en a au moins 40 qui sont portés sur la conception du plan. Donc c'est vraiment... Parce que c'est capital. Parce que c'est central, c'est vital de savoir le construire. Ouais. En tout cas, maintenant c'est fait, ton roman est fait, l'affaire est faite. Félicitations, encore une fois, Merci. c'est ton travail. Alors il faut dire que Thibaut m'a fait la grande joie d'écrire ma préface. Ah, et j'en suis tout à fait. très très fière. Toi, tu me l'as demandé, je t'ai dit oui, avec plaisir. Donc j'ai moi-même préfacé ton roman. Et du coup, j'apparais sur le titre de ce roman. Une D'ailleurs, fierté de ma part. Surprise, je vais te dire quelque chose. Mon meilleur ami qui habite du côté de Lyon m'a fait un retour sur ta préface. Très bien. Et il a beaucoup aimé. Ah bah... Beaucoup aimé. Donc je te ferai lire son commentaire qui est très avec positif. plaisir. Voilà. Ça, super. C'était la petite surprise. Ok, je vois que tu me réserves des surprises. C'était son anniversaire il y a 2 jours aussi. Ouais, j'ai eu 34 ans. On part complètement hors sujet là. C'est pas grave, C'est pas grave, on est mais entre c'est nous. pas grave. On discute. Avec plaisir. Avant de finir, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit je prends pas, j'hésite, j'ai envie d'écrire mon roman, mais j'hésite à faire confiance à Thibaut ou à la méthode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour finir? Alors moi, ça a été un vrai plus, vraiment, pour aller au bout de mes objectifs. Un vrai plus. J'ai été en confiance tout de suite. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que l'investissement que ça demande, parce que soyons clairs, c'est vraiment, quand on s'investit, il y a une part financière, certes, une part de temps, mais je crois qu'il faut y croire. Quand on croit à quelque chose, il faut se lancer. Il faut se lancer et puis on voit ce que ça donne. Et moi, je suis très satisfaite. Voilà. Ça me permet de rebondir sur quelque chose. Le fait d'y croire, c'est quelque chose que me disait Daniel, justement, Daniel que vous connaissez via les mails du site, qui me disait Thibaut, toi, tu as même tendance à croire en la capacité à écrire de tes élèves, même quand eux-mêmes n'y croient pas. Ils nous redonnent confiance. Pour moi, c'est hyper important. En fait, moi, la limite, c'est avez-vous envie d'écrire? Si vous n'avez pas envie d'écrire, évidemment, je ne peux pas le faire pour vous. Investissez-vous dans un domaine qui est fait pour vous dans ce cas-là. Si vous avez envie d'écrire et que vous êtes bloqué par la technique ou par le « ouais, mais moi, je ne suis pas capable », les autres peut-être, mais moi, non. Pour moi, ça, c'est un signe de la personne a quelque chose de bien à raconter. Et justement, là, c'est mon rôle de la débloquer, c'est mon rôle de lui donner confiance et de dire « mais si, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Alors, ce que j'appréciais aussi, je rajoute… Dis-moi, vas-y. Ce que j'appréciais aussi, c'est qu'il n'y avait aucun jugement quand tu devais nous lire, ou aucun jugement… voilà, c'est nul et tout. Non, mais pointer. C'est nul. Ah bah, il y en a, je te rassure. Mais justement, tu pointais des détails et nous faisais réfléchir un peu. Là, ça va pas. Donc, il faut reprendre. Et ça, c'est intéressant, cette démarche. C'est pas, je te corrige corrige au stylo rouge, bam. Voilà, c'est ça. Il y a des explications, il y a des pistes à explorer. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est hyper important. Être pédagogue, pour moi, c'est justement savoir d'une manière très précise expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, parce que c'est aussi important de mentionner les choses qui sont améliorées. Mais il y a aussi la considération de la personne. Si jamais le mec il arrive en mode bulldozer en disant ça c'est nul, ça c'est nul, la personne est décourageante. Ça peut convenir à certains qui ont besoin d'être secourus, mais je pense pas que la majorité adhère à ce genre de… En tout cas, moi j'adhère pas. J'adhèrerais pas d'avoir un prof qui me fasse ça.
j'en ai eu, ça m'est arrivé. Mais, et je comprends que voilà, c'est pour ça que moi je mets un point d'honneur à évoquer précisément la chose à améliorer s'il y a une amélioration à faire, mais toujours avec bienveillance et toujours en proposant, voilà, tu peux faire de cette manière-là pour améliorer le truc. Ouais, non, mais c'est... Donc bonne pédagogie quoi pour résumer. Oh non, nul. Vive. Non, je l'embête là. Non, mais c'est bien, c'est bien passé. S'il y a eu une transmission de tes connaissances et qu'on les a absorbées, c'est que c'était pas mauvais. Et encore une fois, le truc qu'on peut pas nier, c'est l'accomplissement qui est L'objectif, fait. voilà. Eh ben écoute Delphine, à moins que tu aies quelque chose à dire, je pense qu'on peut finir. Je n'aime pas la caméra. T'aimes pas la caméra. Bon, bah dans ce cas, on va finir. Merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage. Et puis, tu nous diras ce que donne ton 3e roman qui est commencé, qui est que en phase de conception du plan. Quand ce sera fait, quand tu vas l'écrire et tout, t'hésites pas à m'envoyer un mail ou à me le dire. Je pourrais même en parler sur le site pour donner tes nouvelles. Ce sera avec plaisir. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Et à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.